Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Je suis au plaisir de vous avoir en ligne ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un DC Diaspora, investisseur boursier. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, la bourse pour les nuls. Quand je parle des nuls, ce n'est pas une injure, juste la bourse pour ceux qui désirent investir en bourse et qui s'y ne connaissent pas. J'ai fait plusieurs vidéos comme ça, sur ma chaîne YouTube, mais je pense qu'il y a plusieurs questions qui m'ont toujours posées. Comment il faut investir? Alors, je suis obligé de refaire ces vidéos afin que certaines personnes puissent comprendre. La bourse, comme je l'ai dit, ce n'est pas un Japon. La bourse, ce n'est pas un placement d'argent. La bourse, c'est un investissement comme tout autre, comme toute entreprise. Alors, si tu ne s'y connais pas, alors, vraiment, je ne sais pas quoi il faut faire. Alors, comme je dis, il y a deux types de gestion sur le marché boursier. Deux types de gestion. D'abord, quand tu ouvres un compte titre chez une SGI, Société de gestion et d'intermédiation, sont ceux qui sont habilités à payer les actions pour nous auprès des sociétés. Et aussi, il y a la gestion libre. La gestion libre. Et quand tu as ça, d'abord, il y a la gestion libre et la gestion sous mandat. La gestion libre, c'est quoi? Moi, je connais les facteurs, je connais comment se passe la bourse. Alors, par ma SGI d'abord, c'est moi qui passe mes ordres d'achat des actions. Avec mon smartphone, avec mes ordinateurs, j'arrive à payer mes actions en toute tranquillité. Après des analyses fondamentales, analyses techniques, analyses comportementales de l'entreprise, je le fais en toute tranquillité. Mais toi qui me dis que tu ne connais pas la bourse, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir une gestion sous mandat. Tu donnes une procuration à ta SGI pour pouvoir payer les actions pour toi, moyennant les bénéfices via par ton compte. C'est ce qu'on appelle une gestion sous mandat. Alors, la bourse, c'est un investissement comme tout autre. Comme tout autre. Mais il y a les risques. Les risques, c'est quoi? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas. La raison pour laquelle en bourse, ceux qui ont plus d'argent, ce sont les professionnels. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent. Et d'ailleurs, on le dit à chaque fois, la bourse, ce n'est pas un jeu. C'est un travail, comme tout autre. Alors, il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître la bourse. La raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Pour ceux qui désirent investir en bourse, il faut faire d'abord une formation, une petite formation. Il faut lire surtout les journaux économiques. Il faut apprendre les bases boursières. Il faut apprendre le langage boursier afin que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle la bourse. Parce que la bourse, c'est un investissement comme tout autre. Mais quand on parle des actions, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a les 46 sociétés qui sont cotées sur la BRVM, il y a les sociétés nationales. Il y a les multinationales qui sont appelées quasiment les sociétés étrangères. Mais il y a les sociétés locales. Alors, c'est en ayant une connaissance de la société, alors tu peux payer une action. Une action, quand tu payes une action de une société, c'est-à-dire que tu es actionnaire dans ladite société. Quand il y a une assemblée générale de la société, alors tu es convié à assister aux assemblées générales. Que tu aies 2 ou 3 actions, tu assistes. Tu es au même titre que les autres, sont comme 200, 300, tu es au même titre que les autres. C'est ce qu'on appelle une action. Maintenant, les obligations, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'État qui émet les obligations à l'égard de la population. Qu'est-ce que l'État veut faire? L'État n'ayant pas les moyens, alors, il cherche à développer les infrastructures, les routes, les hôpitaux. Alors, il émet un empreinte obligataire à l'égard de toute la population. Alors, l'État dit, bon, ok, moi j'ai besoin d'argent. Mais comme vous qui me financez, je vous donne peut-être 5,6% chaque an. Donc, chaque année, l'État fait ses affaires, l'État verse ton quota. Oh, ça peut être sur 56 ans. Au terme de vos contrats, alors l'État restitue tout ton argent, plus tes bénéfices, on te donne ton argent. C'est ce qu'on appelle les obligations. Mais là, tu n'es pas actionnaire dans la société. Ça, c'est l'État. L'État finit de faire son business, son compte, tout, son affaire, on restitue ton argent. C'est ce que les gens appellent investissement en bon père de famille. Mais en ce qui concerne les actions, là, tu es actionnaire. Moi, comme ça, je suis actionnaire. Donc, sur toute ma vie, je suis actionnaire. Si je ne vends pas mes actions, d'ailleurs, si je ne régis pas mes contrats, je suis actionnaire dans cette société, en toute tranquillité, sans aucun problème.
Je prends un exemple, par exemple, ce qui est plus intéressant dans cette histoire d'ailleurs. Voici, quand au moment de ceux qui suivent la toiture boursière, comment dire, Nestlé était à 320 francs. Ayant fait une analyse fondamentale, une analyse technique, je dis voici Nestlé, j'étais à 320 francs. J'ai payé les actions Nestlé. Je dis Nestlé est monté jusqu'en 2000. Je peux vendre une partie de mes actions, encaisser ce qu'on appelle la prix dividende. De 320 francs, je monté à 2000. Regarde d'abord la marge bénéficiaire. Je gagne, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Mais moi, je ne vends pas, je gagne mes actions, je vais percevoir que mes dividendes. Je peux vendre, d'ailleurs, ceux deux personnes le vendent, c'est ce qu'on appelle les spéculateurs. Ils ont payé à 300 et quelques, c'est monté à 2000, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Mais quand vous vendez, vous achetez là, il y a les frais de gestion aussi, il y a les frais d'achat. Et quand tu payes, il y a les frais d'achat. Quand tu vends, il y a les frais d'achat. Tout ça, c'est comme ça. Donc, voici comment la bourse s'oriente. Donc, vous qui me regardez, vous qui voulez suivre, investir en bourse, il faut avoir une petite connaissance de base. Et d'ailleurs, je vous explique quelque chose. Ce ne sont pas de l'argent dont vous avez besoin au quotidien. Parce que quand on parle d'investissement, là, ceux qui ont eu l'argent sur les marchés boursiers, l'investissement à long terme. Le milliardaire Warren Buffett, c'est après 60 ans qu'il a eu l'argent. Je ne dis pas que dans 60 ans, on va être milliardaire, ce n'est pas possible. Si tu investis d'abord très jeune, tu as l'argent. Nous, on investit, bon, parce que si on pense aussi à l'avenir de nos enfants, c'est très simple. Vous, si vous pouvez aussi les actions pour vos enfants aussi. Ah oui, vous voyez les enfants, en disant les enfants, t'entends les choses. Aussi, c'est parce que les parents paient les actions, c'est pareil pour vous. Je ne sais pas qui explique cette vidéo. Likez ma vidéo, partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup à vous. Ciao, 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 ciao. Une prochaine fois. Ciao, merci beaucoup à vous. À très bientôt.